Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter ce nouvel oracle. Alors ici nous sommes en plein dans la sagesse Navarro. Alors pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma chaîne, j'ai fait une vidéo, un vlog justement sur le chamanisme et la culture amérindienne, où je présente d'autres jeux et surtout d'autres livres pour comprendre tout ceci. Alors je suis très contente, pour ceux qui connaissent cette vidéo, vous le comprendrez, de vous présenter ce jeu qui s'appelle Ozo, Bénédiction et Sagesse Navarro au quotidien, par Nathalie Dubosc, avec les peintures de Jimmy Joe, aux éditions Vega. Alors, c'est un coffret qui est très riche si vous vous intéressez à la culture amérindienne et bien sûr à la divination, parce que c'est un coffret qui vous fait rentrer dans la spiritualité amérindienne depuis, je dirais, ses fondements les plus profonds. Et ensuite, voilà, c'est conçu sous forme d'un oracle, mais pas que. Vous avez des exemples de tirages, mais vous avez aussi des rituels, etc. Donc c'est vraiment très bien. Alors ce que je voulais vous lire, parce que ça c'est important pour vous aider, excusez-moi, la gorge qui gratte encore. Je voulais vous lire ce qu'il y avait marqué au dos du coffret, parce que c'est quand même intéressant. Donc il y a 44 cartes. Voilà, donc cet oracle vous délivre un message à méditer sur la sagesse et les enseignements ancestraux. Les cartes donc, sont en reliance avec le sacré, le peuple saint et les fondements du cycle des 4 dimensions et la symbolique du panier de cérémonie. Elles interviennent sur l'esprit, le physique, le mental et le spirituel. Voilà, donc on est vraiment au cœur d'une sagesse ancestrale. Et voilà, c'est le peuple d'inné, les Navarros. Elles facilitent vos choix et rendront vos jugements plus fiables et plus sûrs. Donc je suppose que c'est comme pour les Lakota et les Sioux. Il y a 2 noms, alors peut-être un qui je dirais est le nom normal et le nom péjoratif, je ne sais pas. Parce qu'ici nous avons le peuple d'inné, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, entre parenthèses Navarro. Voilà, hein, tout ceci est expliqué dans le livre, donc je viens de le recevoir, j'ai pas eu le temps encore de lire le livre en détail. Mais déjà, pour ce que j'ai lu, vraiment, c'est un super outil de travail. Et j'ai hâte de le pratiquer, mais rassurez-vous, je le ferai avec vous. Alors, on a le livre, vous voyez comme elles sont belles, ces peintures, les aigles et tout, voilà. Donc ici, vous avez le panier de cérémonie, le pochon qui change, qui est satiné mais bleu-vert, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, bleu-vert. Et les cartes donc qui sont format grand oracle habituel, hein, voilà. Avec au dos donc le panier de cérémonie que vous avez ici dans le coffret. Alors, hop, je vais vous montrer tout ceci. J'ai hâte de vous montrer ce magnifique oracle qui m'avait tapé dans l'œil. Je sais qu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été faites par des consoeurs, notamment par Angie, que je salue au passage. Si tu passes par là, Angie, je t'embrasse. Voilà, j'ai vu que tu en avais fait une présentation aussi. Alors, ici, nous avons le livret qui est très riche. Donc, au départ, vous avez l'explication de tout ce qui constitue la cosmogonie, enfin tous les fondements de la spiritualité Navarro. Voyez, donc c'est vraiment très intéressant. La création du monde Navarro, d'Inné Ba'an, dans l'histoire de la création du monde Navarro. Voilà, la vie débute par l'émergence de l'obscurité d'un monde noir où vivait le peuple de l'esprit, le peuple saint. 4 colonnes de nuages de 4 couleurs différentes au-dessus des 4 points cardinaux. Voilà, etc. Alors, sachez que, donc, comment elle s'appelle, Nathalie Dubuc. Alors, je vérifie, je vous dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a réalisé ou pas. Oui, c'est ça. Donc,
Je l'ai lu quelque part, je vous le redirai. Je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo ou sous l'information. En fait, il s'agit d'un jeu qui est en lien avec, avec un film qui a été réalisé. Donc le film qui s'appelle Ozo, donc le même nom que l'oracle. Voilà, vous avez la photo tirée du film Ozo, marcher dans la beauté. Donc si vous vous intéressez à la culture amérindienne et notamment Navajo, je pense que ça peut être intéressant. Moi je suis contente de l'avoir découverte, j'irai voir si je le vois. Et donc je crois qu'il y a un livre aussi qui a été écrit, mais je vous dirai ça parce que je l'ai vu passer et j'arrive pas à le retrouver. Là, je vous remettrai ça peut-être sous forme de message dans la vidéo. Donc voilà, ici vous avez vraiment toute l'explication des origines avec le panier de cérémonie, les 4 directions, avec donc l'Est, le Sud, l'Ouest. Alors à l'Est, les pensées et le peuple se lèvent ainsi que la lumière du matin. L'aube est associée à Dieu qui parle, on évoque le savoir, la philosophie et la discipline par exemple. Au Sud, la vie progresse à son maximum, on y tient des activités permettant de gagner sa vie comme le tissage, etc., les réparations, l'enseignement aux enfants, la création de bijoux. À l'Ouest, c'est le lieu de l'intimité de la famille, du repos, ou de la qualité des pensées, conter des histoires par exemple. Au nord, il est associé à l'obscurité, le lieu où l'on stocke les marchandises où les enfants jouent. C'est le lieu du respect, préparation des cérémonies par exemple. Voilà. Alors, vous avez les explications du panier de cérémonie. Je ne vais pas rentrer dans toutes les étapes, mais voilà. Vous avez les 4 étapes bien sûr de la vie humaine en lien avec les quatre directions aussi, hein. L'âge de l'enfance, etc. Les saisons, les 4 couleurs de peau des hommes, blanc, noir, jaune et rouge. Vous voyez, j'aime bien ce livre parce que finalement, il parle de couleurs normalement. Je vois pas pourquoi on utiliserait des noms différents avec le politiquement correct. Moi ça me choque pas et je suis contente dans ce livre que voilà ça soit pareil. Donc c'est assez rigolo, j'aime bien, je l'avais pas vu, je découvre ceci en lisant le livre avec vous. Voilà, donc le drapeau de la communauté Navajo. Donc le panier de cérémonie, la création du cercle médecine, voilà, pour travailler avec les 4 directions. Et là vous avez des petits rituels qui sont expliqués pour pouvoir travailler avec la roue médecine, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, les hôtels, pour faire des rituels. Donc par exemple, vous pouvez faire ce cercle à l'intérieur afin de laisser de façon permanente, mais aussi de façon éphémère, à même le sol ou une souche d'arbre, une grande pierre, etc. Donc comment tracer votre cercle? Le sac médecine, en fait, vous voyez, nous sommes, comme je vous le disais dans une vidéo, d'ailleurs que je crois que j'ai pas encore diffusé, mais que vous allez retrouver bientôt, que je vais essayer de diffuser à la même période que je diffuserai cette review. J'ai présenté d'autres choses justement sur le chamanisme et c'est vrai que comme j'en parle dans cette vidéo, eh bien le chamanisme et la magie c'est la même chose, hein, c'est travailler avec les énergies et bien sûr on retrouve les mêmes, même si on appelle ça différemment, on retrouve toujours les mêmes choses, hein. Ici on a le cercle qui est différent, voilà comment nettoyer les éléments que l'on utilise. Moi quand je lis ça, j'ai l'impression de notre magie occidentale. Donc vous voyez, elle fait un parallèle d'ailleurs, l'auteur, hein, avec l'Occident. Mais elle parle du sac médecine qu'elle met en parallèle avec l'hôtel. Voilà, vous voyez, c'est très très riche. Donc ça, c'est pour l'introduction. Donc je vous en dirai pas plus parce que c'est très riche et très dense. Donc c'est pas très long, hein, mais vous rentrez vraiment au cœur des rituels, hein, si vous vous intéressez aux rituels chamaniques version culture amérindienne, et là ici spécialement Navajo, vous avez beaucoup de choses. Ensuite vous avez les messages des cartes, donc ça c'est très très intéressant. Je vais mettre comme ça parce que je sais pas si vous voyez bien quand je mets le livre. Hop, tapis qui glisse.
Voilà, vous avez là par exemple donc le 1 qui est vagabond voyageur. Vous avez en orange un petit paragraphe sur la pensée Nevaru et ensuite l'explication. Voilà, l'indifférence avec juste le petit texte. Mon petit ami. Vous voyez, ça dépend en fait des cartes. Donc je dirais que pour pouvoir l'utiliser, il faut prendre le temps de rentrer dedans. Mais ceci dit, déjà, vous avez un certain nombre de... Vous voyez, le premier du mois, indifférence, vous avez des mots-clés. Alors, certains peut-être nous vous parleront, enfin, pas, mais moins, parce que par exemple, le yéi du Sud, il faut savoir à quoi ça correspond. Dans notre culture, c'est pas un nom qu'on connaît, mais qui a forcément un lien avec notre culture à nous. L'espoir. L'équilibre, Masani, voilà. Donc là, vous avez des petits textes pour chaque carte. J'adore ce regard, les deux plumes. Et alors, ensuite, vous avez à la fin, hop, à la fin, voilà, ici, vous avez l'interprétation d'étoiles par l'artiste. Donc là, on a la version de l'artiste qui est amérindien, qui est Navarro. D'ailleurs, il a écrit un petit texte ici, hein. Il parle de son grand-père. Voilà, donc il explique en fait pour chaque carte, pour chaque dessin, ce qu'il y a mis dedans. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre le langage de cet univers, parce qu'en fait, comme je vous le disais dans l'autre vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, que ça soit la culture amérindienne, que ça soit que ça soit les Celtes, que ça soit les chamans d'Asie, etc. On parle toujours de la même chose, mais des fois c'est le vocabulaire qui change. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant avec ces petits textes-là, qui sont écrits bien par l'artiste, d'expliquer bien ce que c'est. Vous voyez, par exemple, je retrouve le Yéi, création mood, une autre figure du sable, un Yéi qui danse, saute, etc. etc. Il donne des informations sur comment je pourrais appeler ça, cette énergie en fait, hein, vous voyez. Voilà, les couleurs et motifs représentent la création à portée de main qui se crée de leur envie d'exister. Les chevaux, les êtres spirituels, c'est génial. Enfin voilà, c'est vraiment un oracle qui est très, je trouve très riche dans l'approche de la culture amérindienne. Donc je suis vraiment ravie de vous le présenter, puisque voilà, vous savez que je m'y intéresse beaucoup depuis longtemps. Alors je vais vous montrer quelques cartes comme celle-ci, vous voyez, les illustrations, enfin ce sont des peintures, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ce sont des peintures. Éclair de foudre. On va faire comme ça. Bac. Vagabond voyageur. C'est la première carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez l'indifférence. Alors ce que je ferai le temps de me l'approprier, je vous ferai un petit tirage avec, pour voir comment on peut travailler et utiliser ces cartes. Regardez comme ils sont mignons. J'adore celle-ci, le Yi du Sud. Il m'interpelle. Donc je vous ferai un tirage en m'inspirant de ce qui est écrit dans le livre. Voilà, celle-ci, espoir, c'est pareil, j'aime beaucoup celle-ci. Équilibre. Masani, regardez comme elle est belle. Je trouve que ces portraits sont vraiment superbes. Les dîners.
et de plumes. Les Geishas, oui, vous voyez, c'est une énergie qui est vraiment là, hein, qui est très présente. Et peinture de sable. Donc vous voyez, hein, il faut rentrer dedans, hein, il faut s'approprier le jeu et comprendre. Voilà, mais tout ceci est expliqué dans le livre. Donc voilà, c'est bien fait parce que du coup, on comprend mieux la symbolique des cartes. La beauté. Les danseurs de cérémonie, j'aime beaucoup celle-ci. L'appel des esprits, donc ça c'est la carte qu'il y a sur la couverture. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je préfère vous faire une seconde vidéo où j'utiliserai l'oracle. Comme ça, vous verrez comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser. Et voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite review vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, à mettre un petit commentaire si ça résonne en vous, hein, si cet oracle vous parle. Et puis je vous retrouve pour de prochaines aventures bientôt et surtout voilà pour un tirage avec le magnifique jeu. Donc je vous remontre la couverture qui s'appelle Ozo, Bénédiction et Sagesse Navajo au quotidien aux éditions Vega. Je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.